Dans cette vidéo, on parlera de la fonction Excel SI qui vous aidera à intégrer des conditionnels de traitement de vos données financières et de vos données comptables. Sans plus tarder, c'est parti! Comme on va le voir ici, la fonction SI est une fonction super utile pour nous comptables, pour nous contrôleurs de gestion. Pour illustrer son utilisation, on va se servir de cette feuille Excel où il est question ici du chiffre d'affaires des business units du groupe en millions d'euros. Et puis on a également le coût global, le coût réel sur l'exercice N de ces business units. Et puis nous avons sur ces différentes colonnes l'appréciation d'une part du chiffre d'affaires, mais également l'appréciation ici de la variation des coûts engagés par rapport au budget. Et puis l'objectif au final, c'est de voir comment dans une situation concrète, on peut se servir de la fonction conditionnelle SI. Par ailleurs, il faut noter que la fonction conditionnelle SI peut être imbriquée, c'est-à-dire que dans la formule que nous allons rédiger, on peut également intégrer d'autres SI, n'est-ce pas? On va voir comment imbriquer cela, mais on peut également imbriquer d'autres formules conditionnelles telles que la formule et la formule OU. On va voir dans ce cas que nous présentons à l'écran comment imbriquer justement des formules à l'intérieur de la formule SI. Alors ici, on a nos différentes business units et puis on a le chiffre d'affaires obtenu sur l'année N. Nous allons ici, dans un premier temps, voir comment qualifier le chiffre d'affaires qui est au-dessus de 25 millions d'euros. C'est-à-dire que lorsqu'on aura un chiffre d'affaires qui est supérieur à 25 millions d'euros, on fera apparaître dans la cellule correspondante la mention bien. Pour le faire de manière automatique, sans faire un travail manuel, on va tout simplement rédiger la fonction SI égale. Et comme on l'a déjà vu sur différentes vidéos publiées sur la chaîne, lorsque on fait un calcul sous Excel, lorsqu'on ajoute une formule sous Excel, il faut toujours faire précéder la formule de l'opérateur égal afin de signaler à Excel qu'on est en train de faire soit un calcul arithmétique, soit on est en train d'appeler une fonction. Donc on va dire égal SI, n'est-ce pas? On peut voir que le SI, c'est la première fonction, elle est en tête de liste ici. On va donc double-cliquer dessus et on peut constater que cette fonction présente trois arguments. Le premier argument de la fonction, c'est le test logique qui devrait être effectué. Le second, c'est la valeur qui doit être renvoyée si jamais le test logique est satisfaisant, si jamais le test logique est vérifié, si la valeur du test logique est vraie. On va tout simplement insérer en deuxième argument l'information qui doit être remontée. Et puis troisièmement, la valeur s'il faux. Si donc le test logique n'est pas satisfaisant, si la condition qui est indiquée ici n'est pas respectée. Nous voulons donc dire ici que si le chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions d'euros, dont le chiffre d'affaires contenu dans la cellule C7, si ce chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions d'euros, je préfère mettre d'ailleurs des références absolues sur ces 25 en appuyant sur la touche F4, point virgule. Donc si le chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions d'euros, point virgule, la valeur si vraie c'est quoi? C'est qu'on va tout simplement dire bien. Et puis, lorsqu'on veut indiquer un texte dans une formule, il faut toujours mettre ce texte dans des guillemets. Sinon, nous aurons une valeur d'erreur en guise de résultat. Donc, on va mettre bien si jamais le chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions d'euros. Ça, c'est la valeur si vraie. Valeur si faux, on ne mettra rien du tout. Je vais donc mettre de double guillemets et je ferme les parenthèses. Et puis, je valide. Voilà. On n'a donc rien du tout à ce niveau parce que justement, le chiffre d'affaires du business unit ciment, de la branche d'activité ciment, ce chiffre d'affaires est inférieur à 25 millions d'euros dont la condition n'étant pas respectée, on n'a aucune information là. Je vais donc étendre ma formule vers le bas et on peut constater que dans toutes les business units qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros, la mention bien va tout simplement être apportée sur la cellule correspondante. Voilà qui nous permet de bien démarrer avec la fonction SI. On va donc passer maintenant à la deuxième mention. Ici, si le chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions d'euros tout en restant inférieur à 50 millions d'euros, on va dire que c'est bien. Dans le cas contraire, on n'aura aucune mention à apporter sur le chiffre d'affaires de notre business unit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir là égal fonction SI, n'est-ce pas? Ensuite, le premier argument, c'est le test logique. Sachant que le test logique comprend deux éléments, c'est-à-dire un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros et en même temps, le chiffre d'affaires en question doit être inférieur à
50 millions d'euros, eh bien, je vous conseille ici d'introduire ou alors d'imbriquer dans la fonction si une autre fonction conditionnelle, la fonction et. Donc, et c'est E et ensuite T, n'est-ce pas? On va donc ouvrir les parenthèses pour inclure l'ensemble des valeurs logiques qu'on devrait avoir dans la fonction et. Donc, la première valeur logique, c'est d'avoir le chiffre d'affaires qui est tout simplement supérieur, n'est-ce pas, à 25 millions d'euros. Et ensuite, je vais mettre point virgule pour introduire la deuxième valeur logique. La deuxième valeur logique, c'est d'avoir le chiffre d'affaires qui est dans la cellule C7 inférieur cette fois-ci à 50 millions d'euros. Donc, je vais fermer la parenthèse pour avoir l'intégralité de mon test logique dans la fonction et. Ensuite, je mets point virgule pour passer au second argument de ma fonction si. Le second argument, c'est quoi? C'est la valeur si vrai. Donc, si la condition du chiffre d'affaires en dessous de 50 millions mais supérieure à 25 millions est respectée, je vais tout simplement dire bien. Pas comme on l'a fait précédemment. La valeur si faux, je ne mettrai rien du tout et je ferme donc mes guillemets pour dire que j'ai clôturé la fonction si et puis je vais tout simplement valider. Et je vais donc étendre, mais avant d'étendre ma formule, eh bien, veillez toujours à avoir des informations, certaines informations qui doivent glisser lorsque vous allez étendre votre formule. Il faudrait bien que les références en question soient des références absolues. C'est important de figer, n'est-ce pas, les données correspondantes pour éviter des difficultés lorsque j'étends donc ma formule. Donc, je vais tout simplement mettre F4 pour figer les références de ces cellules, la cellule E5 et la cellule E4. Ensuite, je valide et je peux donc étendre ma formule vers le bas. Et vous allez voir que les deux cellules concernées ici, ou alors pour lesquelles la condition est respectée, c'est le Business Unit Bank, où nous avons donc un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros, qui est bel et bien compris entre 25 et 50 millions d'euros. Et puis, deuxièmement, le chiffre d'affaires du Business Unit Presse, qui est bel et bien compris entre 25 et 50 millions d'euros. Pour tous les autres chiffres d'affaires qui sortent de ce scoop-là, aucune information n'est remontée à ce niveau. Voilà qui permet de bien comprendre comment imbriquer dans la fonction si une autre fonction conditionnelle et en l'occurrence ici la fonction et. On va donc passer à la troisième qualification de notre chiffre d'affaires. Ici, ce qu'on a besoin de dire, c'est que si le chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions d'euros, mais qu'il est en même temps inférieur à 50 millions d'euros, je vais dire que c'est bien. En revanche, si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros, alors là, je vais dire c'est un chiffre d'affaires qui est tout simplement exceptionnel. On va donc se servir bien entendu de notre formule si égale si, n'est-ce pas? Sachant que la première condition en réalité est une double condition, je vais toujours me servir de ma fonction conditionnelle et, n'est-ce pas? Et on a donc deux valeurs logiques à renseigner ici. On a donc la première valeur logique, c'est le chiffre d'affaires, on va dire, supérieur à 25 millions, n'est-ce pas, point virgule. Ensuite, le même chiffre d'affaires devrait être inférieur, eh bien, à 50 millions. Donc ça, c'est la première condition, la première double condition pour être exact. Donc, si cette condition est respectée, la valeur si vrai, c'est quoi? C'est de dire que c'est bien, n'est-ce pas? Dans le cas contraire, la valeur si faux, on est obligé en fait d'imbriquer un autre si, un second si, parce qu'on a besoin de tester ici le fonctionnement d'une deuxième condition, à savoir que le chiffre d'affaires devra être supérieur à 50 millions. Donc, valeur si faux, en réalité, je vais ajouter, je vais imbriquer une autre fonction si, je vais lui dire si, n'est-ce pas? Le chiffre d'affaires que voici est tout simplement supérieur à 50 millions. Alors là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra dire qu'il est exceptionnel, tout simplement. Voilà. Point virgule. La valeur s'il faut, c'est quoi? C'est de ne rien mettre. Et je vais fermer la parenthèse deux fois parce qu'en réalité, j'ai deux fonctions si en une seule. Je vais donc fermer ma parenthèse deux fois. La première parenthèse clôture, n'est-ce pas, cette fonction si qui va de là à là. Et puis, la deuxième parenthèse va clôturer tout simplement cette grande fonction si qui va de là à là. Et je peux donc valider, n'est-ce pas? Mais avant de valider, je pense qu'il est toujours important de s'assurer que les références qui doivent être en absolu le sont effectivement en me servant de la touche F4 pour éviter justement des problèmes lorsque je vais étendre ma formule vers le bas. Donc, je valide cela et puis je vais faire glisser la formule jusqu'au fond. Et on peut voir que le chiffre d'affaires qui est exceptionnel, effectivement, c'est le chiffre d'affaires qui est au-dessus de 50 millions d'euros, comme c'est le cas ici des business units pétrole et engrais, où j'ai un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Tandis que
le chiffre d'affaires qui est qualifié de bien, c'est celui qui est bel et bien inférieur à 50 millions, mais tout au moins supérieur à 25 millions. Idem ici pour le Business Unit Press. Donc là, on a pu illustrer le fonctionnement de la fonction si dans différents cas et on a pu imbriquer une fonction et puis imbriquer également une autre fonction si. Maintenant, le deuxième cas d'usage qui va nous intéresser, c'est celui des coûts des Business Units. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est les dépassements budgétaires parce que j'ai d'une part les coûts qui ont été réellement engagés et j'ai d'autre part les budgets, les prévisions qui avaient été faites au départ. Alors, je veux mettre ici en évidence des dépassements qui vont à plus de 10% ou encore des dépassements qui restent inférieurs à moins 10%. Donc, de manière concrète, on va se servir bien entendu de la fonction si, mais peut-être pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Lorsque je parle de dépassement, on va tout simplement prendre les coûts qu'on va rapporter au budget moins 1. On peut voir que pour ce premier cas, je suis supérieur à 10% et je voudrais donc afficher uniquement ici les cellules qui présentent des dépassements budgétaires tels qu'on vient d'expliquer. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais ajouter à ce traitement la fonction si. Donc, si le dépassement est supérieur à plus 10%, alors il va tout simplement apparaître dans la cellule. Ou encore, s'il est inférieur à moins 10%, il devrait également apparaître dans la cellule. On voit que ici, je peux utiliser la fonction conditionnelle ou, n'est-ce pas? Ou, entre parenthèses, premier cas, dépassement supérieur à 10%. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que ce dépassement sera tout simplement inférieur à moins 10%. Donc voilà les deux situations qui peuvent se présenter. Si l'une des deux conditions est respectée, alors quelle est la valeur qui sera indiquée en valeur si vrai? La valeur qui sera indiquée, ce sera tout simplement le taux de dépassement qu'on va ajouter là. Mais si la valeur n'est pas respectée, alors la valeur s'il faut, ce sera de ne rien mettre. Donc je valide et puis je peux étendre ma formule tout simplement vers le bas et on voit que n'apparaissent ici que des dépassements qui sont supérieurs à plus 10% ou encore inférieur à moins 10%. Alors, je vais vous montrer également qu'on pourrait, dans la formule conditionnelle, si intégrer des symboles pour illustrer justement les dépassements budgétaires ou ce genre de choses. Bon, je vais déjà isoler mes symboles quelque part. Je vais venir dans le menu insertion. Je vais chercher la partie symboles et puis je vais retenir deux symboles qui peuvent m'être utiles. Je vais prendre celui-ci pour le dépassement qui est inférieur à moins 10%. On va insérer ça. Et puis, je vais prendre celui-ci lorsque on est dans une situation où on a un dépassement supérieur à 10%. Bon, je préfère les avoir sur deux cellules distinctes afin de pouvoir facilement utiliser mes formules. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction si, n'est-ce pas? Si le dépassement est supérieur à 10%, comme on a vu le dépassement, eh bien, sur les coûts rapportés au budget moins 1. Si ce dépassement est supérieur à 10%, qu'est-ce qui va se présenter? Je vais mettre ce symbole de dépassement au-delà des 10%. En revanche, on peut voir ici que je peux également imbriquer la fonction si à l'intérieur de la fonction si que nous sommes en train de rédiger. Donc, on va dire que, et puis là, je peux venir copier ça sans avoir besoin de reproduire le même schéma à chaque fois. Donc, je vais dire si le dépassement est au contraire inférieur à moins 10%, ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est utiliser ce symbole de dépassement en dessous de moins 10%. Et puis, dans le cas contraire, la valeur s'il faut, c'est tout simplement les doubles guillemets pour dire qu'il ne faut rien mettre si jamais l'une des deux conditions n'est pas respectée. Et là, il faut fermer les parenthèses à deux reprises parce que j'ai fait recours à la fonction si deux fois, n'est-ce pas? Je l'ai imbriqué dans la grande fonction si et il faut donc fermer les parenthèses à deux reprises. Bien entendu, il faut veiller à figer des éléments de la formule pour éviter que lorsque je vais glisser ma formule vers le bas, qu'il y ait un décalage, n'est-ce pas, de ces éléments-là. Je vais donc figer les cellules concernées en faisant recours à la touche F4. Je vais également le faire pour la cellule A15 et puis je valide cela. Je vais donc glisser ma formule vers le bas. Bingo! Vous voyez que là sont mis en évidence d'une manière esthétique également mes dépassements. Cette fois-ci, je n'ai plus affiché des pourcentages, mais bien plutôt des symboles où on peut voir très rapidement les dépassements en termes de budget. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Et si tu es un utilisateur de la fonction si, mets dans les commentaires que tu utilises cette fonction Excel si importante. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo les 10 fonctions Excel que doivent connaître les comptables et contrôleurs de gestion, clique sur ce lien afin d'avoir accès à cette vidéo. Par ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la
la chaîne. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche, active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne Vidéo de Compta.